Shalom Aleichem, avec vous le pasteur professeur Retougarani Patrick, dans ce podcast numéro 12, main percée ou cœur divisé. Quand l'infidélité bloque la progression malgré le travail. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé, AG 1.6. Bien-aimé dans nos villages, dans nos familles, au Gabon, au Cameroun, en Afrique centrale, on entend souvent dire, lui, il a la main percée. Elle travaille, mais l'argent ne reste pas. Il gagne bien, mais il n'avance jamais. Alors, on court chez le Nganga, chez le pasteur prophète, dans des prières de percée financière, dans des sacrifices, pensant qu'il y a un trou mystique dans la main. Mais la Bible parle aussi d'un sac percé. Et Dieu lui-même explique la cause. Et la question que nous devrions comprendre est si le problème n'était pas la main, mais le cœur. La Bible reconnaît le phénomène, mais pas la superstition. Le langage biblique du sac percé dans AG 1.6 est clair. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Celui qui gagne un salaire le met dans un sac percé. L'observation importante, c'est que Dieu ne nie pas la réalité de l'argent qui disparaît, mais Dieu explique la cause sans parler d'esprit familier ou des mains trouées. AG 1.9 nous dit, pourquoi, dit l'Éternel, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. La conclusion biblique est claire. Ce n'est pas une malédiction mystique, c'est une infidélité spirituelle et morale. Dans la plupart des tribus d'Afrique centrale, la richesse dépend des équilibres libres spirituels. On accuse le sorcier, les ancêtres ou une protection absente. La Bible ne nie pas le monde spirituel, mais elle refuse que le chrétien explique tout par les esprits. Jérémie 17.5 va nous dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et détourne son cœur de l'Éternel. La vraie cause biblique est l'infidélité sous toutes ses formes. L'infidélité spirituelle, Dieu est mis en second plan. Malachie 1.6, un fils honore son père. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? La prière est négligée, la vie spirituelle est superficielle, Dieu est consulté seulement en cas de problème, et Matthieu 6.33 nous dit, cherchez premièrement le royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand Dieu n'est plus le premier, les finances deviennent instables. Cette infidélité financière est un vol spirituel. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Beaucoup prient contre la main percée, alors qu'ils percent eux-mêmes leur sac par la fraude, par le mensonge, par l'injustice, par la corruption, par la rétention volontaire envers Dieu. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbe 11.24. L'infidélité conjugale est aussi un lien souvent ignoré pour la pauvreté. Malachie 2.14. L'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. 1 Pierre 3.7. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. La vérité spirituelle qui est profonde dans ces textes, c'est que l'adultère, la double vie, les relations cachées, les dépenses secrètes, tout cela ouvre des fuites financières. Dans le Proverbe 6.26, car à cause d'une femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Beaucoup travaillent, gagnent bien, mais l'infidélité mange l'avenir. C'est ce que Jésus dit de la main percée. Jésus ne chasse pas la pauvreté par des rituels. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger ou détruire, Jean 10.10. Mais Jésus commence par, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, Matthieu 6.21. Le problème n'est pas la main, le problème est l'orientation du cœur. Si tu es fidèle, tu seras stable. Luc 16.10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Deutéronome 28, verset 8. Dieu ne bouge pas les trous mystiques, il restaure l'ordre moral et spirituel. Comment donc sortir bibliquement de la main percée? 1. Repentance, Proverbe 28.13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Retour à la fidélité totale. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Discipline de sagesse, Proverbe 21.5. Les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. Éphésiens 4.28. Qu'il travaille, faisant de ses mains ce qui est bien. En conclusion, chers amis bien-aimés, la main percée n'est pas un trou mystique hérité des ancêtres, c'est souvent un cœur divisé, une fidélité brisée, une vie spirituelle négligée, une double vie cachée. Le psaume 24, 3 à 4 nous dit, qui montera la montagne d'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dieu ne change pas la main, il purifie le cœur. J'appelle à la repentance, au nom de Jésus, à la fidélité spirituelle, conjugale, financière, à l'abandon des superstitions, à la confiance totale en Christ. Je prie que le Seigneur te bénisse. Si tu as aimé, partage ce podcast à quelqu'un autour de toi. Si tu as aimé, prie pour que ton cœur change et que le Seigneur purifie ton cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom Aleichem, podcast numéro 13.